Il plaque tout pour se convertir au minimalisme extrême. I've been living as a minimalist for more than 5 years, and I'm currently practicing extreme minimalism living. Mais ça ne répond toujours pas vraiment à ma question du pourquoi. C'est un truc, c'est pour du design, quoi. Là, c'est une envie de design, c'est envie d'avoir un intérieur tout blanc avec des meubles vides, et genre, ça paraît stylé, quoi. C'est juste des gros radins, tu crois? J'adore mes neveux et nièces, mais ils sont pourris gâtés à Noël. J'offre à mes neveux des encouragements, de la gentillesse. Ok, là, il a réellement mis sa radinerie sur un mouvement. C'est ça qu'il a fait. Moi, je pense que ma présence est suffisamment un cadeau. Je sais pas pourquoi j'achèterais des trucs en plus. De la visibilité. Je l'ai fait apparaître dans mes stories. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler de minimalisme. Moi, le minimalisme, vous savez définir ce que c'est ou pas vraiment? Parce que du coup, pour moi, à la base, c'est une esthétique. On va parler de design, de type de meuble minimaliste, d'un logo, d'un style, en fait, visuel minimaliste. Mais il s'avère qu'en fait, c'est devenu carrément un mode de vie pour des gens. Alors moi, j'entends le côté minimalisme peut-être sur la consommation et ça peut devenir un peu comme les gens qu'on avait vus qui vivent dans la nature et tout. Tu fais une petite tiny house ou ce que sais-je, ou tu vis dans un van et donc, et puis tu fais attention et tu consommes très bien. Ça, c'est une forme de minimalisme, j'imagine, mais ça a l'air de toucher à plein de trucs et d'être hyper vaste. C'est d'abord un mode de vie avant d'être une esthétique? Moi, je sais pas. Hein. Les deux sont vrais selon le contexte. La van life, c'est du minimalisme, machin. Alors, on va commencer par un mini reportage pour une fois ici, pour voir un profil d'une personne, et c'est là que ça m'a semblé intéressant. De bons revenus, il pourrait vivre dans un grand appartement comme autrefois. Mais non, c'est fini. Il est minimaliste, il vit avec le minimum. Une vingtaine de mètres carrés, et pièce principale. Voilà, et donc c'est là que je me dis, donc un gars qui a en fait un petit studio, qui est habillé comme, je sais pas, il a l'air bosser en agence de com. Donc en fait, il y a cette espèce de truc de minimalisme de start-upper qui est un peu bizarre, quoi. Il habite à Paris, quoi. Et donc je me dis, pourquoi faire? En fait, ça, j'aimerais qu'on réponde, c'est si ça existe et que c'est ça, une fois que, voilà, moi, mon a priori, c'est mais pourquoi faire? Sachant que, ben, soit en fait, dans la vie, t'as pas le choix, et en fait, c'est pas du minimalisme, c'est juste être pauvre. Être pauvre, ou alors, bon, en vrai, c'est quoi? C'est un style, quoi, c'est pour te la péter. Ça a pas vraiment d'utilité. Après avoir un mouvement d'art contemporain qui a eu une espèce de revival dans les années 2010, mais en mode plus esthétique de vie, notamment via un docu Netflix de deux gars à l'époque, avoir le strict minimum, être très épuré. Marie Kondo est plutôt dans une optique de ne garder que ce qui te sert et ce que tu aimes, pas juste avoir rien de superflu. Je l'adore, attention à ce que tu dis sur Marie. Oula, ok, pardon. Je connais pas bien Marie Kondo, je sais, voilà, ouais, le truc, c'est ça, ranger chez soi. Y a pas Cyrus, alors je l'ai choisi effectivement dans les premiers résultats en tapant ça dans YouTube, il y a une vidéo de Cyrus sur le sujet, on peut la regarder. Hein. Qu'est-ce que vous avez alors? Une table avec 2 chaises, quelques livres, mon dressing. Perso, je me considère comme minimaliste, pas aussi extrême que lui, et c'est surtout pour contrecarrer le stress d'avoir trop de choses, je me concentre uniquement sur le principal. Ben, moi, je pourrais dire que j'ai eu un côté comme ça, qui est que, un moment, je suis passé d'une maison à aller dans un studio, j'avais trop de trucs, j'ai juste bazardé, soit en revendant, soit machin, tout ce que j'avais, et depuis, ouais, je restais dans ce truc-là, quoi, genre, j'ai l'impression qu'ici, alors maintenant ici on a plein d'espace et tout, mais mes affaires juste à moi au moment où on emménageait ici, franchement tout est dans cette pièce, quoi. Vous avez quasi l'entièreté de la pièce dans le cadre, c'est une toute petite pièce. Tous mes trucs ici sont à moi, sinon ouais, j'ai pas beaucoup de choses, quoi. J'ai pas beaucoup de choses. Le minimalisme c'est stylé si t'as des meubles classe. Le mec a des trucs pires que chez Ikea. Ouais, c'est ça qui est la confusion, c'est quoi? C'est avoir peu d'objets, c'est un mode de vie, il y a des valeurs derrière, ou c'est un style de design pour tes meubles et en fait c'est un truc de riche? C'est bizarre. 2 jeans, 2 pulls, tout le reste tient dans ses boîtes. T-shirt, couleur à peu près identique, donc on se pose aucune question le matin pour s'habiller. On pioche et voilà, c'est fait. Ça dure 2 secondes. Je comprends ça, je comprends ça. Possible. Je pense. Donc voici ma grande cuisine. Pour se désencombrer l'esprit. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes. 100% truc de riche. Alors lui, il y a une vraie volonté, quoi. Il a pas l'air d'un pauvre. J'ai pas de robot, j'ai pas tout ça. J'ai une fourchette, j'ai 2... Exagère là. Une fourchette. Après c'est vrai que ça oblige à faire la vaisselle. Je commence à y voir du sens. Ok, t'es obligé de la laver tout le temps, y a pas plein de vaisselle qui traîne. Moi ça, ok hein, ok. Ah merci pour le sondage. Plutôt minimaliste ou maximaliste? Je jette tout, je garde tout. Votre appartement, votre maison, c'est un lieu de stockage de la société de consommation. Ah ouais. Et dès que vous avez un peu d'espace, hop, des objets qui arrivent, et puis vous savez plus... Voilà, et vous étouffez. Ok, donc il y a un statement derrière son truc, mais bon, ok. Et pas de chambre. Chaque soir, il déplie son matelas.
Après un divorce, il a tourné le dos à son ancienne vie et au superflu. Ok, il y a eu un divorce. Il y a eu un divorce et ça lui a... il est reparti sur un nouveau truc, quoi. T'as raison, il bosse dans la pub, c'est évident. Mais en fait, c'est parce que, ouais, il ressemble à quelqu'un... Enfin, il ressemble à, tu sais, les mecs de la pub qui sont complètement dans ce délire-là. Enfin, qui bossent dedans et tout, mais qui sont en même temps dans une espèce de vibe... qui vont dénoncer quand même la société de consommation, qui sont un petit peu aussi... tu sais, ils font de la méditation, du yoga, voilà, un peu bobo. Enfin, tu vois, il y a ce côté, voilà, à deux doigts... le côté un peu Steve Jobs, c'est ça. Le côté Steve Jobs, en fait, c'est ça. Hein. Le côté, ouais, c'est ça, un peu ce nouveau perso qui est apparu dans le côté start-up, où en fait, du coup, ça bosse énormément tout en étant... Bah, Cyrus, un peu, hein, aussi. On va le regarder après, d'ailleurs, c'est pertinent. Voilà, on nous dit la vie normale, c'est ça, donc il faut faire ça. Du fun dans ta job. Attends, mais non, peut-être pas, on peut peut-être faire autrement. Vous avez l'impression, vous, d'être différent, vous vous dites que c'est les autres qui font moi je suis normal. Enfin, moi je me considère comme normal. Une vie centrée sur l'essentiel et pas coupée du monde. Il sort beaucoup, voyage, compose de la musique, mais lorsqu'il s'agit de s'acheter un nouvel objet, comme cet ordinateur, il s'impose une règle stricte. Ok. La règle des 30 jours. Ouais, vous voulez acheter quelque chose, déjà il faut vérifier que... Et les vannes sur les chauves là, hein, on en a déjà parlé, on a fait un sujet dessus. C'est vous les bizarres. Un réel besoin, et puis il faut attendre. Mais en tout cas moi c'est jamais sur le coup. Et ce jour-là, ce n'est pas encore le bon. Donc pas d'achat impulsif, quoi. Donc il y a aussi un minimalisme dans la dépense, au-delà du stockage d'objets, c'est ça. Mais il a raison de limiter les achats impulsifs, pourquoi pas. Moins, c'est ce que prône ce best-seller. Une sorte de bible des minimalistes, traduit en 23 langues et écrit par ce japonais Fumio Sasaki, un ancien acheteur compulsif. Aux États-Unis, il y a des adeptes célèbres, Mark Zuckerberg, qui portent toujours les mêmes vêtements pour, dit-il, mieux se concentrer sur son travail. Et l'icône avec son éternel pull noir, Steve Jobs. Ah oui, mais c'est ça en fait, c'est là que peut être la logique aussi du minimalisme dans les gars comme lui, un peu le côté aussi... Bah oui, en fait j'ai vu en plus des miniens quand je cherchais des vidéos tout à l'heure, des mecs qui avaient l'air un peu en mode aussi développement personnel et tout, ceux qu'on regarde souvent là, qui vont dire, en fait en étant minimaliste, oh t'as juste l'essentiel et tu peux te consacrer sur entreprendre, tu vas limiter les distractions qui vont faire que tu vas arrêter de produire, tu vas te concentrer sur vraiment juste le boulot, ça aide à faire du deep work, on va dire cette logique là. Pour ce sociologue, vouloir se débarrasser des biens matériels, finalement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Okay. On peut dire qu'il a des racines historiques assez anciennes, notamment religieuses, qu'on retrouve dans le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Ça me fait vraiment penser à des moines modernes. Je pense que les gens qui sont minimalistes, il y a quand même ce côté, on va recréer un monde différent à l'intérieur du monde, et on va créer une espèce de contre-modèle. C'est l'oncle de mon mec, JBP, je savais pas qu'il y avait ce mini-docu. Ah vraiment? Vous connaissiez le gars? Ah oui, il y a un côté moine parce que tu te prives des choses. Armelle Nedjahi, elle, est en voie de devenir minimaliste. Après un cambriolage, en voyant toutes ses affaires éparpillées, elle se rend compte qu'elle en a beaucoup trop. Et depuis, elle crie. Et ça c'est réel, il faut faire ça. Hein. C'est vrai qu'on accumule un bordel, c'est fou quoi. Quand je vous avais dit que j'avais bougé justement donc d'une maison à un studio, j'avais la cave remplie de bordel et je m'étais vraiment posé la question, bon qu'est-ce qu'il faut vraiment que je garde? En fait quasi rien quoi. D'un coup, se dire du jour au lendemain, je vais tout trier. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est... Enfin ça dépend des gens. Vous pouvez avoir éventuellement une collection. Si vous lisez beaucoup, peut-être vous avez beaucoup de livres. Moi c'est vrai que j'ai que le matos, voilà, de mon bureau, voilà, et sinon il n'y a rien. En fait si c'est pas du matos, j'ai rien quoi. Et ce n'est pas facile. Vous voulez bien m'aider à trier quelques jouets? Ça te rassure d'avoir des affaires autour de toi? Ah ouais, d'être dans un... Ouais, ok. Elle a 2 enfants. Doucement. Tu veux les garder ou tu veux t'en débarrasser? Je veux les garder. C'est difficile de donner ses jouets, hein. Oui, très difficile même. Les boules pour jongler. Ça, je les garde. T'as pas genre des jouets d'enfance ou des objets qui te tiennent à cœur, que tu regardes? Ouais, peut-être. Allez, ouais, c'est vrai que j'ai quelques figurines. J'ai 2-3 trucs posés là derrière, quoi. Ouais, ils sont pas essentiels, quoi. J'ai aucun objet de ce type-là que... Allez, peut-être une peluche. Quand j'étais petit. Bah, et même, c'est ok. Franchement, y a rien de... Si jamais ça disparaît, qu'on me l'enlève, ou je me dirais, ah, je tenais vraiment à cet objet, j'avais un affect particulier, maintenant, je suis triste, j'en ai pas trop, quoi. À part peut-être un doudou précis de quand j'étais tout petit. Peut-être juste ça, allez. Si je leur demande là, Kéliane, Maïlan, est-ce que la télé, je peux m'en débarrasser? Ah, les cartes magiques, ouais, c'est vrai. Bah pourquoi? Ce n'est pas toujours simple de se faire comprendre de ses proches. Sa mère n'apprécie pas ce mode de vie. Son canapé, moi je peux pas rester dessus. J'ai mal au dos.
Je peux pas. Et j'ai plus beaucoup de jouets, moi. C'est vrai que j'ai toujours été... Je crois que c'est aussi parce que depuis tout petit, j'étais quand même dans ce truc de on garde rien, en fait. J'ai beaucoup eu ce truc de... On n'avait pas de thunes. Si je voulais des nouveaux jouets, acheter des jeux ou des trucs comme ça, j'ai beaucoup revendre. J'ai fait beaucoup, quand j'étais petit, des bourses aux jouets où je vendais tous les jouets que j'utilisais plus afin de pouvoir m'acheter des nouveaux trucs. Et donc, j'ai rien gardé, quoi. J'ai plus aucun truc de quand j'étais petit. Ça manque de convivialité. Mais là, ça parle plus... Le minimalisme, ça parle plus des objets de tous les jours, de tout ce qui est fonctionnel... t'en as pas vraiment besoin, quoi. Les jeux vidéo, ouais, c'est ça, j'ai plus aucun... ouais, c'est ça. Alors que ça vaudrait cher, hein, si j'avais gardé toutes les consoles, j'ai pu avoir tous les jeux, tous les trucs, mais j'ai rien, quoi. Est-ce qu'on met ça, le minimaliste de l'extrême, Marie Kondo, et ça c'est un reportage? Pour la japonaise Marie Kondo, il faut changer notre rapport aux objets trop longtemps déconsidérés et leur donner tout l'amour qu'ils méritent. Ah, ok. It's so hard to let it go. I don't want to just, dump it. I want to be thoughtful about it. Après avoir vendu son livre sur le rangement à plus de 6 millions d'exemplaires, la papesse du tri débarque aux États-Unis avec une série de télé-réalités. Ah mais c'est ça aussi, ce qui prend de la place pour les gens, c'est les vêtements. I can't believe you can touch the carpet. New day, new joy. Mais d'autres vont plus loin dans le grand nettoyage. Il y a 7 ans, le New-Yorkais... Elle est assez dans la vibe d'aimer ce qu'on a, garder ce qu'on aime et ne pas vouloir remplir de plein de trucs bof. Ouais, donc de redonner... Finalement, on n'est pas sur les objets, on les rejette, mais on est plus sur quels sont les objets vraiment importants et de leur donner vraiment beaucoup d'amour à ces objets, quoi. Ça, le délire. Adams faisait la promotion de gadgets électroniques à travers sa chaîne YouTube dédiée à l'organisation... Parce que indirectement, si tu revalorises ce que t'as, tu as remarqué que plein de trucs sont pas importants, quoi, c'est ça. On leur donne de la tendresse. 2017, il plaque tout pour se convertir au minimalisme extrême. I've been living as a minimalist for more than 5 years, and I'm currently practicing extreme minimalism living. Mais ça ne répond toujours pas vraiment à ma question du pourquoi. Alors peut-être tout le monde a un prétexte. Je comprends l'aspect pour des gens qui seraient écolos, mais je vois, c'est pas ces profils-là. Moi, j'imagine plus les gens qui vont mettre leur... Voilà, qui vont, comme on avait vu, vivre dans la forêt, dans une petite tanière, ou si tu fais ton potager, ça, ok, je comprends ce principe de minimalisme. Si ça rentre là-dedans, j'imagine. Mais là, c'est un truc, c'est pour du design, quoi. Là, c'est une envie de design, c'est envie d'avoir un intérieur tout blanc avec des meubles vides. Et genre ça paraît stylé, quoi. C'est juste des gros radins, tu crois? Aujourd'hui, les minimalistes de l'extrême affichent sur internet leur vie toujours plus vide d'objets. Et la course est ouverte pour savoir qui sera le plus spartiate. Et moi je suis assez pour, hein. C'est vrai que moins il y a d'objets qui traînent, franchement une table complètement vide, pas trop de trucs qui dépassent, avoir très peu d'objets qui impliquent du coup un petit espace, donc facile à nettoyer. Enfin moi c'est une logique en vrai. Autrement plus stricte que la méthode Marie Kondo, comme l'année sans dépense ou la simple loi... Mais serait avoir rien, il y a un côté badant si tout est vide. Moins de 20 € et rachetable en moins de 20 minutes, finit inexorablement à la poubelle. Avant eux, le mot minimaliste était une insulte. C'est l'angoisse, non? T'as toujours l'impression que tu vas partir. Ah, que tu vas partir? Après, moi, la sensation, justement, de pouvoir partir à tout moment est plutôt une sensation agréable. Carl Andre et Donald Judd. Leurs œuvres épurées étaient Oui, voilà, mais ça, c'est du design. Ça, c'est du design de meubles. Ça... contenu artistique minimal. J'adore mes neveux et nièces, mais ils sont pourris gâtés à Noël. C'est toujours assez cocasse de voir les gens acheter des choses juste parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. J'offre à mes neveux des encouragements, de la gentillesse. Ok, il a réellement mis sa radinerie sur un mouvement. C'est ça qu'il a fait. Je les adore, mais ce qui compte pour eux, c'est que je sois là, que je sois leur ami. Pour moi, c'est un chouette cadeau. Moi, je pense que ma présence est suffisamment un cadeau. Je sais pas pourquoi j'achèterais des trucs en plus. Depuis 2017, Craig tient en haleine ses 300 000 followers qui suivent jour après jour la disparition de toutes ses possessions inutiles. C'est la visibilité. Je l'ai fait apparaître dans mes stories. Une fois terminé le grand nettoyage... Non mais cette table là, avec juste un petit portable et une tasse, c'est très satisfaisant. Hein. C'est vrai qu'une table où il y a plein d'objets dessus, moi j'aime pas. Il s'est attaqué à son ordinateur, migrant tout son contenu vers le cloud et vidant son bureau virtuel de tout dossier susceptible de le distraire. Ça, c'est mon jardin zen. À chaque fois que j'ouvre mon ordi, je vois ce bureau et je me dis...
cool. Ah ouais, par contre, avoir le bureau vide. Ah ouais, ça, ouais. Vous avez ça, vous? Moi, je veux tout le temps que le bureau de mon PC, il n'y a aucune icône dessus. Il y a juste PC et corbeille. Ça, c'est hyper satisfaisant. Merci Cavru pour le Prime. Le trésor de Craig, c'est ce concentré de technologie qui lui permet de mettre en scène sa nouvelle marotte sur le net. Seul avec moi, c'est le bordel. Son drone et son... Je crois que c'est là où l'autre, c'est... part à l'assaut des Sims, où il tente de convaincre ses fans de se mettre... Ah non, pas le bureau physique, hein. Ça c'est le bordel. Ici, c'est le bordel. Le bureau PC. Welcome back to get the camera. This is my life. Why do I do this? Big is back! Big sun, big save, big splash, big wave, big hat, big drink, big kiss, big wing, big feet, big fry, big bike, big gun. La simplicité volontaire relève de l'exploit dans la société américaine tant l'extra large y est synonyme de réussite. La consommation à outrance remplit les coffres des grosses voitures. Ouais, ok, oui, je peux comprendre. Mais à un moment, quand tu vois en plus le type de gens, ils vont pas modifier complètement leur mode de vie juste pour un statement de oui, la société de consommation. Enfin, il faut plus. Ce qui te fait durer dans le temps, c'est plus quand même. Maison et l'arrivée d'un commerce en ligne. Leurs coca sont énormes. Exponentiel n'a fait qu'accentuer le phénomène. Ni Tarzan, ni les Virabelles. Moi, c'est des Reines Claude que j'avais. Survival ou de primitives technologies prouvent qu'avec presque rien, on peut faire beaucoup et surtout se faire du bien. Mais c'est fake ça. Ça c'est fake ça. Tout. Les tutoriaux veulent démontrer que retour à la nature ne rime pas avec retour en arrière. Ouais, là, ça mélange avec autre chose. C'est ok, bon, les gens dans la... Ouais, bon. Quand j'y pense, je me dis que je suis pas minimaliste, mais plutôt maximaliste. Ce qui m'intéresse, c'est pas la recherche du moins, mais plutôt de maximiser l'espace qu'on se donne. Ah, maximaliste, ça veut dire ça? Je crois que c'était l'inverse de minimaliste, où tu as plein d'objets. Il a l'air d'un gourou. Il a l'air d'un gourou de secte. Moins j'utilise des choses inutiles, plus j'ai de disponibilité pour les choses du vivant. À 75 ans, l'Allemand Joachim Klöckner ne possède que 50 objets qui tiennent dans un sac à dos. Non, on avait compris. Ma tablette que je range comme ça. Ah, il aime bien le jaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Oh, c'est angoissant. Il y a que du blanc et cette même teinte de jaune. Un t-shirt, une serviette, un caleçon et un paquet de mouchoirs. Ouais, ok. Il n'y avait qu'un seul objet qui n'était pas dans le même jaune. Faut encore que je m'achète une paire de grosses chaussettes montantes. Jaune. Enfin, ce que les danseurs portent. Si je reste ici cet hiver. Ça, pour moi, là, quand même, je suis pas psy. Hein. Mais il y a un côté aussi... Et ça rejoint ça, en fait. C'est vrai, côté minimaliste, avoir peu d'objets, il y a un côté... Je prends le contrôle de mon environnement. La même satisfaction que t'as quand tu fais un peu le ménage et que du coup, parce que t'es stressé pour autre chose, d'un truc, ah, je fais un peu de ménage, je reprends le contrôle de mon environnement. Peut-être là, ils ont besoin de le faire tout le temps. Peut-être. Et du coup, ok, j'ai peu d'objets, je sais où ils sont. Et je peux comprendre que soit sécurisant, c'est vrai. J'ai peu de choses et je veux pouvoir tout mettre en même temps au lave-linge. C'est pour ça que je porte que du blanc et du jaune. Et puis, il faut bien l'admettre, ça me rend sympathique aux yeux des gens. Mais c'est clairement un truc de privilégié, j'avoue. Hein. Parce qu'en fait, là, on voit qu'ils ont calculé, qu'ils ont mis un... Tu vois, qu'ils ont une DA sur leur minimalisme. Ils ont eu le luxe de... Ils ont d'abord bien manqué de rien pour pouvoir se dire, là, maintenant, ok, je vais jouer à ça. C'est vrai que c'est un délire. Tchernobyl explose en 86. Il abandonne son métier d'ingénieur mécanique et devient consultant en énergie. Dans le temps, l'écologie était un truc de baba. Ah, tu ranges? Chez les jeunes, écolo, c'était carrément une insulte. Ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de sauver l'environnement, d'utiliser moins de choses, mais de faire du bien. Et ça, c'est une initiative que chacun doit prendre et que j'ai prise. Faire du bien? Doit se faire du bien à son niveau pour qu'une force émerge. Donc c'est se faire du bien soi-même, de limiter un peu les objets. Pourquoi la plante n'est pas jaune? Quelques jours, logé par des amis qui lui ont proposé de garder leur chat en échange. Cet ancien passionné de conduite automobile a remplacé sa voiture et son logement fixe par le couchsurfing et autres solutions d'économie collaborative. Ouais, il a envie d'aventure, voilà.
En fait, il me manque pas grand-chose, même rien du tout. Rien ne me manque de mon passé. Par contre, j'aimerais voir aujourd'hui des choses qui n'existent pas encore, comme des vêtements, ou plutôt des tissus auto-nettoyants, qui s'adapteraient au froid de l'hiver, comme à la chaleur de l'été, qui seraient hydrofuges, avec une petite fourrure pour se réchauffer, et qu'on pourrait trouver en magasin. T'aimes pas aller au truc où il y a une machine à laver, quoi. J'ai ce genre d'idées qui se bousculent dans ma tête. Et joue aux pauvres. Bah, en fait, c'est Dali Dutiel, quoi. Il a fait SDF tout millionnaire, c'est ça. Et je me dis qu'avec pas grand-chose... Non mais c'est complexe, vous voyez comme c'est vaste finalement, plus on se pose la question, c'est vaste, parce que je me dis, donc c'est la possession d'objets, c'est les dépenses que tu vas faire indirectement, mais c'est aussi ne pas garder les objets que pourtant tu as déjà. Donc en fait, techniquement, c'est vrai qu'indirectement, quelqu'un qui serait pauvre, mais en fait c'est... Ouais, tu vas te faire attention à tes dépenses, tu vas de toute façon pas posséder beaucoup de choses. T'es pauvre, mais là en le choisissant sans être pauvre, c'est un autre délire où tu prends le contrôle sur ce que tu as. Mais quel est l'intérêt d'être comme l'autre gars qu'on avait vu où t'as qu'une seule fourchette? À un moment, il y a un côté où ça dépasse ce qui est rationnel et ça devient juste un genre de, je sais pas, c'est oui. Ouais, vas-y, je mets Cyrus. Ah, j'ai envie de voir Cyrus. Vous croyez qu'il s'est débarrassé de son robot? Mais moi, j'ai pas encore assez bien compris le minimalisme non plus, Anna, finalement. Enfin, on sait ce que c'est quelque chose de minimaliste, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de design, je vois. Mais en termes de mode de vie, je commence à voir en quoi ça consiste, mais pas les pourquoi du comment. Un positionnement moral, mais non, parce que à part l'aspect écolo qui apparemment a pas l'air d'être super présent finalement quand on le voit, bah c'est pas trop ça non plus, quoi. Et tout ça m'a poussé à faire un petit bilan. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de femme ni d'enfant, j'ai pas d'appartement, j'ai toutes mes affaires dans un stockage et j'ai même confié toutes mes plantes. Donc c'est la vérité sur le minimalisme, hein. Il a testé le minimalisme. Les derniers mois, je sentais que ma santé mentale était sur le point de vaciller et je me suis trouvé une petite sous-loc, mais entièrement vide. Et honnêtement, ça valait pas le coup de la meubler pour 1 ou 2 mois. Du coup, j'ai juste mis des rideaux, parce que ça donnait sur la rue, et un matelas. Ok. Ouais. Et des draps aussi. Et juste le fait de pouvoir déconnecter de mon bureau et avoir un chez-moi. Il a testé le minimalisme forcé. Bah non, justement, le minimalisme forcé, ça serait être pauvre. Là, c'est un choix. Enfin, c'est parce que sa vie dans le truc, il s'est dit, ok, je teste ça. Mais c'était aussi l'occasion de tester le minimalisme. Ça fait quoi de vivre avec rien? Bah c'est de la merde, c'est de la merde. Non, je vais pas vous inventer quoi que ce soit, je vais pas vous dire c'est un truc de... Non, c'est de la merde de ouf. Ouais, mais attends, comment est-ce qu'il va là? Parce qu'il a dit vivre avec rien. Bon, dans un environnement où il y a rien de temps en temps. Mais quand ton environnement de base, il y a rien, c'est nul à chier. Voilà, je le dis. J'ai tourné un plan, par exemple, où je mange une salade dans cet environnement. Bon, bah, j'ai honte de vous mettre le plan. Bon, on va le mettre quand même. Voilà. Voilà, regardez comme mon dos il est courbé là. Pourquoi je me tiens pas droit? Ça n'a rien à voir avec le minimalisme. Parce que je suis assis sur un lit déjà. Voilà, donc c'est difficile. En plus, si je me tiens droit, je suis loin de ma salade. Alors j'ai plus souvent mangé dans un lit que sur une table, je suis sûr. Bon, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être pu juste rapprocher la salade de ma bouche. Ça ressemble à une recherche de propreté, de vie épurée comme démarche. Ça serait une démarche, un peu comme l'autre il disait tout à l'heure avec le côté moine. Et c'est une envie, comme on a dit, de... Peut-être en fait c'était tellement fan de propreté que les choses soient bien rangées, tu te dis bah je vais posséder peu de choses, ça m'oblige à... Voilà, mais ouais, c'est toujours pas clair. C'est spirituel carrément. Je suis pas à l'aise, ok? Je suis pas à l'aise dans cette position. Bref, donc naturellement je me cours. Ouais. C'est mauvais pour le dos, c'est moche, c'est stressant, et y a rien qui va. C'est ça la vérité du mythe. Bah, le pire dans la situation, c'est pas manger dans un lit, c'est manger seul, sans divertissement. C'est vrai que manger dans le silence seul, après il pouvait poser son téléphone et mater une petite vidéo YouTube, quoi. Là, vous êtes en train de regarder la vérité droit dans les yeux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble vraiment. Mais non. Attends, il a moins compris que nous ce qu'était le minimalisme. Il décrit comme ça, il décrit juste là être dans la merde, c'est pas ça. Il dit, là, il aurait dit la vérité sur la pauvreté, pas fan. Arrêtez à ça, j'ai voulu mener une expérience avec un cadre un petit peu, parce que là, c'est clairement assez aléatoire. Ah, et encore, même, t'es pauvre, tu te retrouves pas dans une pièce parfaitement blanche à mettre un matelas par terre, quoi. T'as au moins, je sais pas, le truc là qu'on avait vu... de l'autre jour, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tu possèdes au moins le truc que tu fais passer sur ta tête et qui fait des petits frissons, là, les petits massages du crâne. T'as au moins ça. Ça porte un nom, c'est le projet 333. Ah ok. Qui a été inventé par elle, Courtney Carver. Voici Courtney. Nom très américain, Courtney. Qui en a fait d'ailleurs tout un business, etc. Sur son site, on peut devenir membre. Là, il part sur un minimalisme extrême, c'est comme tout. Moi, j'aime bien manger chaud, mais pas à 100 degrés. Bah, vous tenez un truc. Après, est-ce que dans le côté minimaliste, c'est pas quand c'est appliqué parfaitement machin que pour, à mon avis, les vrais minimalistes puristes, c'est là que ça a du sens? Parce que sinon, en gros,
gros, aller vers une volonté d'un petit peu moins accumuler, oui, est-ce qu'on considère ça comme un minimalisme si c'est juste, bon, j'évite de garder plein de bordel dans mon garage, est-ce qu'on y est? Je sais pas. Ça implique, mais on va rester sur son projet, 333. C'est quoi 333? Pourquoi 333? Parce que c'est l'idée d'avoir 33 vêtements pendant 3 mois. Donc vraiment que 33 vêtements. Ah, c'est juste sur les vêtements? Et vêtements, c'est aussi les accessoires. Genre, je sais pas, des ceintures. Moi, j'ai pas 33 vêtements, hein. Je suis minimaliste, en fait. 33 vêtements, c'est gigante. Enfin, tu comptes les slips? Tu comptes les slips et les chaussettes? Voilà. Sauf ce que vous portez vraiment tous les jours. Ouais. Moi, par exemple, je sais pas si on les voit, mais c'est des bagues que j'ai vraiment tous les jours. Mes lunettes, je les ai tous les jours. Ouais. Au moment où j'en ai la vidéo, j'avais des petits bouts d'oreilles que je mettais tous les jours. Ça, je les ai pas comptés dedans. Mais une casquette, ça rentre dedans. 3 mois parce que c'est le temps d'une saison. Mais il y a plus de saison. Mais ta gueule, en fait. Ta gueule. Et dans les 33 vêtements, on ne compte pas les sous-vêtements. Ah, ok. Donc, c'est 33 vêtements réels, quoi. C'est 33 en comptant juste, voilà, un t-shirt, les pantalons, les vrais vêtements, quoi. Ok. Mais c'est beaucoup, hein. Moi, je crois pas que j'ai 33 vêtements, hein. 33 vêtements. 33 vêtements juste pour... Oh, ouais, non. Moi, je crois que j'ai moins de 10 t-shirts différents. Je dois avoir 3 pantalons. Franchement, si je mets tout ensemble, peut-être je suis proche de 33, mais... Donc on est tous minimalistes, en fait. Je vais faire un sondage sur le nombre de vêtements, c'est une dinguerie, ça. Attends. Combien de vêtements? Moins de 33, plus de 33. Et les chaussettes. Donc de mon côté, j'ai rassemblé ces 33 vêtements, c'était pas compliqué, hein, parce que je rappelle que toutes mes affaires sont toujours dans un stockage. Ça va faire 1 an, voilà. Attends, j'arrive pas à comprendre sa vie. Enfin, on n'est pas là pour ça. Mais attends, il a stocké ses affaires pendant 1 an, et là, il a pris pendant 1 mois un appart vide, mais du coup, il vit autre part où il y a quand même pas ses affaires parce que c'est dans un stockage. Un bomber, une veste, 2 hoodies. Ah, ok. Ah, bah, vous voyez comme quoi, ils se sont pas exprimés dans le chat quand on l'a dit, mais il y a autant de gens qui ont beaucoup plus que 33 que des gens qui en ont moins de 33. Ça fait un tiers. Bah voilà. C'est quand même moins de 33 qui a gagné. Ouais, bon, ben voilà, on est tous minimalistes en fait, c'est parfait. 3 chemises, 8 t-shirts, 4 pantalons, 2 bonnets. Voilà, 4 pantalons. Je suis pas sûr d'avoir 4 pantalons. Je suis pas sûr d'avoir 4 pantalons différents. De toute façon, maintenant, je mets plus que des jogging. C'est terrible. 2 ceintures, 2 montres, 2 paires de choses. Bon, ça fait que 30, donc j'ai dû perdre des rushs. Il y a des trucs que j'ai pas filmés, notamment un manteau, parce que j'ai très froid. Voilà, je crois. Sinon, j'ai raté l'expérience. Donc clairement, il y avait 33 trucs. J'ai porté... J'avoue, 2 montres, il s'est dit, attends, dans les 33, là, il faut absolument que je mette 2 montres. 33 vêtements dans toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire tel pantalon avec tel sweat et tel... Étudiant, j'avais moins de 10 vêtements à tout casser. Bah, il y a 2 raisons pour lesquelles on peut avoir peu de vêtements, effectivement. La pauvreté ou vraiment le osef, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai la flemme, j'aime pas ça, j'aime pas aller choisir des vêtements. Alors, dans les magasins, j'y vais plus depuis des années. Même faire la commande, là, les trucs, machin. Je me suis rendu compte qu'il y a des vêtements que je mettais beaucoup plus que d'autres. Alors qu'il y en a que 33. C'est-à-dire que un des principes aussi du minimalisme, c'est en fait d'identifier... Et vous avez pas raison de vous en foutre, hein. N'oubliez pas, on revient au premier thème de la soirée sur Léo. Bon, il en a pas parlé. Il faut bien s'habiller un peu, hein, si vous voulez... N'oubliez pas, si vous voulez séduire. C'est ce que Léo dirait. Qu'on ne force pas ou qu'on n'utilise pas et qui prennent de la place pour rien. Et je me suis dit, bon, en réduisant à 33, je vais tout mettre. Et en fait, non. Voilà. Perso, j'ai pas mal de vêtements qui s'accumulent, mais beaucoup que je ne porte que très occasionnellement, genre 1 fois par an, que je ne porte plus, prise, perte de poids, c'est pas évident de se fringuer. Bah ouais, c'est ça, en fait, je me dis... Pareil, moi, je crois que j'avais jeté une grosse partie au moment où j'avais rebougé dans le studio, parce que j'avais qu'un tout petit placard, voilà, et puis maintenant, ouais, j'ai plus racheté depuis un moment. Je me suis mis dans ma liste de tâches, je crois que c'est depuis juin, commander des nouveaux vêtements, et voilà, on est en septembre, je l'ai toujours pas fait, alors que c'est vrai qu'il faudrait. Je me dis, ok, j'en ai peu, mais c'est vrai que la plupart, je les utilise, quoi. Il y a encore, je suis sûr, il y en a plein que je pourrais encore bazarder, parce que je l'aimais plus. Mais quand je vois Rara qui, elle, c'est-à-dire qu'on a une grande garde-robe, un grand dressing pour 2, on va dire que 80% est pris par elle, et 20% de ce dressing est pris par moi. Mais en fait, je suis sûr qu'elle utilise que 10% de tous ses vêtements. Franchement, la grande majorité, ça ne sort jamais de là, je pense. Par exemple, les 2 hoodies, le code... Ça, c'est les femmes. Tout ça. Genre vraiment, dans mes stories, si vous regardez mes stories, vous pouvez pas regarder mes stories, mais à ce moment-là, ça me mettait mal à l'aise. Parce que j'étais habillé que comme ça, quoi. Je me souviens, j'ai une pote que j'ai vue 3 fois pendant ces 3 mois, et la 3e fois que je la vois, je me rends compte que vraiment, je suis habillé. C'est terrible. Moi, ce qui m'a fait racheter de nouveaux vêtements et quand même arrêter d'en mettre certains, c'était juste parce qu'au fur et à mesure de ma vingtaine, je suis juste devenu de plus en plus gros, donc je pouvais plus mettre ces vêtements-là, et je suis sûr que sinon, j'en mettrais toujours de... Ouais, il s'abîmerait aussi, j'imagine, quand même. Et donc, je lui dis, en fait, je suis désolé, putain, je suis habillé pareil
à chaque fois, parce que je fais cette expérience, machin. Elle m'a dit, ah, j'ai pas remarqué. Ah ouais. Pardon, attendez. Vous êtes en train de me dire que ça n'intéresse que moi comment je m'habille? Personne ne fait attention? Ah ouais. Je m'habille pour qui en fait là? C'est quoi le délire? Et effectivement, en 3 mois, personne. Maintenant, parce que ça voudrait dire que moi, on me le dirait aussi. Alors que, par exemple, vous me le dites même pas. Alors que littéralement, là, quand je fais mes streams, vous pouvez regarder les replays. Je dois avoir quoi? Ça doit varier entre 3 ou 4 t-shirts différents max. Pourtant, vous me dites jamais, Roro, pourquoi tu mets tout le temps le même t-shirt? Les gens s'en foutent de ça en fait. Les gens s'en foutent. Et en plus, quand t'as tout le temps les mêmes vêtements, t'as l'air d'un personnage de dessin animé. Tu sais, c'est juste, t'as une seule tenue, quoi. Mais même si personne n'a remarqué, de mon côté, moi, j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Et je pense que c'est un truc de personnalité. L'idée dans le fait de limiter ses vêtements, elle est pas conne du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose que... Vous avez remarqué, mais vous le dites pas? Ah, c'est gentil, alors. C'est gentil, si vous l'avez remarqué et vous dites pas. Sachant que celui-là est un de mes préférés. Ça, c'est un de mes préférés. J'aime bien ce t-shirt. Je trouve qu'il a une chouette coupe. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais l'effort et que je vais quand même acheter un peu des vêtements, sur le moment, en fait, je fais un peu attention. Et puis après, quand j'ai des nouveaux vêtements, j'ai une période de 1 mois ou quoi où je fais un peu plus attention à comment je m'habille. Et puis ça décline et j'ai un nouveau Osef, quoi. C'est tragique. Après, je croise pas beaucoup d'humains, quoi. Je crois que vous êtes les gens qui me voient le plus souvent. Mais cela dit, c'est juste que je l'applique pas à moi, mais je trouve ça toujours... Pour moi, c'est pas futile. Les gens qui vont bien s'habiller, qui savent bien et tout, j'ai pas un avis critique là-dessus, genre ça ne sert à rien, vous êtes débiles et tout. Non, parce que sur les autres gens, quand les gens sont bien habillés, je trouve ça super bien. Je trouve que ça change une personne. Mais je me ferai pas cet effort-là sur moi-même, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que si je mets moins de temps et d'énergie à consacrer à réfléchir à ma tenue, comment je vais m'habiller, etc., je vais pouvoir me concentrer sur des choses plus importantes. Le t-shirt rayé rouge et jaune. Ah ouais, dans celui-là, comme ça. Mais ça, c'est plus un pyjama. Ça, c'est pas un truc que je mets dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup d'énormes t-shirts très larges que je mets pour traîner chez moi comme ça. Et pardon, c'est vrai que parfois, je fais des streams en ma tenue du dodo. Bon. Ah, le t-shirt mauve clair avec la petite fleur. Non, mais ça date d'une période l'année dernière. Ouais, c'est ça. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté des vêtements, c'est il y a pile 1 an parce que l'été dernier, j'ai commandé plein de nouveaux trucs. Et ouais, je me souviens que ouais, bien sûr. Pardon, on t'écoute. Plaisir dans le fait de trouver ma tenue. Ok. De comment je vais m'habiller. Ouais. Quelle couleur je vais faire assortir avec quelle couleur, quelle texture, etc. J'ai pas du tout ça, moi. J'ai eu ça à une période quand j'étais ado. Ouais, une période quand j'étais ado. C'est vrai que m'habiller, la tenue et tout, c'était un des trucs les plus importants, quoi. Et puis, je sais pas, tu grandis, puis Osef, quoi. C'est mon parcours, pardon. Pas forcément Osef, tout le monde. Je me souviens d'un pote, créateur de contenu dans la mode, qui est venu à la même conclusion, et que j'embrasse d'ailleurs, que je vous invite à suivre, qui s'appelle Luca Laccio. Moi, j'aime bien Cyrus, il essaie de comprendre, de partager cette expérience avec souvent un fond très bienveillant. Mais oui, non, mais c'est devenu un peu une vanne. Vous êtes beaucoup à pas aimer Cyrus, hein, quand même. En vrai, voilà, c'est à cause de son truc avec le robot sexuel aussi. Tout le monde l'a vanné. Avec les années, j'aime pas en vrai la direction qu'a pris sa chaîne. Mais à l'époque, je regardais, moi, il y a très longtemps. Et il m'était sympathique. Peut-être moins maintenant, quoi. Mais bon, chacun son truc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il produit beaucoup de vidéos, il prend des sujets. Parfois, ça tape un peu à côté de la plaque quand même. C'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'il est vraiment pas intéressant. Enfin. Mais encore une fois, je comprends l'autre pan qui est de, vouloir se débarrasser de la charge mentale, en fait, de la tenue et de tout ce qui est associé, du fait d'avoir plein de vêtements, etc. Au taf, je peux pas enchaîner 2 jours de même outfit. Ah ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que, ouais, ok. Ça fait un petit peu, t'as pas dormi chez toi, tu reviens avec les mêmes vêtements le lendemain. Non, mais ce qui peut arriver, si vous voulez changer de vêtements tous les jours, et puis, en fait, et que certains vêtements, ils peuvent durer plus d'1 jour, parce que voilà, tu les poses sur le côté comme ça, tu changes, et puis tu les remettras 2 jours plus tard, quoi. Voilà, ça va. C'est aussi, donc là on parle que du vêtement, mais c'est aussi globalement l'idée derrière le minimalisme. Se débarrasser d'une charge mentale associée. Une charge mentale, carrément. À la possession, finalement. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai appris à cette expérience, c'est que, en fait, j'aime ça. Ça fait partie de ma personnalité. C'est un peu comme dans la vidéo sur le sommeil polyphasique, où je vous disais, au-delà de ce qu'apporte dormir, etc., j'aime dormir. Je me rends compte que j'aime dormir. J'aime ça. Ouais, c'est top de dormir. Voilà, même si c'est une perte de temps, et ben là, c'est pareil. En fait, ça, c'est un truc que j'aime. Et j'aime avoir plein de vêtements pour cette raison aussi. Parce que c'est un peu comme un peintre avec sa toile, finalement, plus... Oui, ça va. En fait, la vidéo, c'est sur les vêtements. En fait, il a dit, j'ai testé le minimalisme. J'ai vu qu'il y a un truc qui consiste à avoir 33 vêtements. Ça l'a complètement retourné. Il fait, waouh, putain, vivre avec 33 vêtements, les gars, waouh. Et en fait, du coup, voilà, et nous, sans le savoir, on vit déjà avec moins de 33 vêtements, on n'avait pas remarqué. Ça lance un sujet qui est que on peut tous être minimalistes avec des repères différents suivant ce à quoi, voilà, quelqu'un qui lit beaucoup et on lui dit, maintenant, tu dois choisir que 3 bouquins, et voilà. Enfin, j'imagine que tu dois, voilà, il y a cette même logique-là. Ou, par exemple, tu dois désinstaller tous tes jeux de Steam,
tu t'en sélectionnes que 10 et tu peux jouer qu'à cela. Enfin, j'en sais rien, par exemple. Tu vois. Et tout le monde, j'imagine, sous ces a priori, peuvent, si tu mets le minimaliste dans ton truc, avoir cette sensation quand même de changement et de manque. Mais quel est l'intérêt, du coup? Quel est l'intérêt parce que là, je repose la question, c'est pourquoi faire? Pourquoi vouloir, finalement, du coup, faire du minimalisme si c'est juste s'enlever des trucs qu'on aime bien et que, de nouveau, j'arrive pas à comprendre. C'est pas comme si c'était un sacrifice qui, après, allait amener quelque chose. C'est juste un sacrifice, tu t'enlèves un truc sympa et voilà, quoi. Est-ce que je peins? Ça m'arrive. Ça arrivait 4 fois en 10 ans, je crois. Mais est-ce que c'est le sujet? La charge mentale, c'est pas mal comme raison. Non, mais attends, tu peux pas parler de charge mentale dans un contexte où juste c'est de choisir tes vêtements. Après, non, mais c'est peut-être pas le bon terme, en fait. Le terme charge mentale, il est quand même connoté. C'est chaud de l'utiliser pour ça, je trouve. Mais c'est le côté, avoir moins d'objets, tu te poses peut-être moins de questions, ou t'as moins de trucs qui vont s'accumuler. Moi, j'arrive à le comprendre. En fait, je bloque sur le gars tout à l'heure dans leur reportage qui a dit j'ai qu'une seule fourchette. Ça, je peux le comprendre. Je veux dire, en effet, t'as très peu de vaisselle, t'as fini de cuisiner, t'es obligé de laver cette vaisselle et hop, ça repart. Et c'est vrai que ça évite l'accumulation de plein de vaisselle, quoi. Pour l'instant, c'est le seul truc. L'autre truc que j'ai appris, c'est que tout le monde se fout de comment je m'habille. Bah ouais. Est-ce que t'avais l'impression que j'étais habillé pareil? Putain, mais lui, c'est le... En fait, toute la vidéo, c'est... Il essaye d'aller vérifier à tous les gens qu'il connaît de... Non, mais vraiment, vous regardez pas comment je m'habille? Quoi, vous me trouvez pas stylé? Il a un peu main caractère, ouais. Habillé pareil sur ces 3 derniers mois. Je me vois souvent avec, mais est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu l'as conscientisé avant que je te le dise là maintenant? Écoute, Cyrus, laisse-moi manger. Mais c'est normal, moi aussi, je mets plus ouais. le même pull. Tu t'es dit, ouais, putain, il le met souvent. Ça me fait trop de la peine, je l'aime bien. Non, ouais, c'est vrai, vous vous moquez beaucoup, hein. Vous vous moquez vraiment beaucoup, par contre. Et puis, je rentre dans votre jeu, voilà, mais... C'est presque vexant. Même dans les stories Insta, je m'attendais au bout d'un moment, parce que quelqu'un me dise, frérot, t'es tout le temps habillé pareil ou rien? Moi, on me faisait cette remarque peut-être plus jeune où je mettais souvent les mêmes trucs, mais comme c'était des t-shirts avec plus notable, parce que je sais pas, il y aura un visuel dessus ou quoi, là, ça se remarque plus. Mais après, tu prends des trucs méga neutres comme ça, des trucs beige, des trucs gris, et voilà. Et tu peux vraiment tourner entre juste quelques trucs et personne remarque. Rien du tout. C'est 2 apprentissages qui m'ont rappelé qu'en fait... Bloqué, il est vraiment bloqué là-dessus. On arrive à la moitié, là. C'est vrai que c'est très peu de fond. Alors, j'ai commencé à me renseigner sur les effets psychologiques du minimalisme. Et j'ai fait quelques études intéressantes de Ji-Yoon Kang et de ses collègues, publiées en 2021. Oui, comme dit elle dit oui, ça allez, s'il vous plaît, hein, on a... J'ai dit ça en rigolo. Arrêtez d'être vilain. Sustainable Production and Consumption. L'étude s'appelle Minimalism as a Sustainable Lifestyle. It's a behavioral representation, a contribution to emotional well-being. On pourrait traduire par le minimalisme comme un mode de vie durable, ses représentations comportementales. Mode de vie durable, ok, on revient, ok, ouais. Contribution à un bien-être émotionnel. Il n'a pas l'air bien méchant après. Mais il est sympa, Cyrus. Moi, j'avais passé il y a des années un événement, il était là, un bon gars. Hein. Il est rigolo. Esthétique, écologique, philosophique. J'ai arrêté dessus un peu la chaîne et je trouve que ça a pris une direction un peu développement personnel, machin et tout. Moi, je suis plus d'accord vraiment avec les techs qui va lâcher dans des trucs. Mais c'est un gars sympa. C'est aussi un choix de vie qui a un vrai impact sur le bien-être. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui adoptent ce mode de vie sont généralement plus épanouies et moins déprimées. On va être un petit peu plus précis. L'étude, elle montre qu'en gros, le minimalisme augmente de 32% l'épanouissement et diminue de 25% les risques de dépression. Cette étude, elle est basée sur les réponses de 1050 personnes. Et ça voit pire que lui sur YouTube. Mais oui, c'est ça. Non, mais tu peux être déçu par l'aspect qu'à l'époque, voilà, il était parmi tous les youtubeurs, ça parlait philo, tout. Puis là, il y a ce côté un peu développement personnel. Du coup, ça parle de la société, de certaines perceptions. Du coup, il distille un peu sa vision. Voilà, et c'est vrai qu'il a ce côté un peu, un peu start-upper, un peu machin. Bon, voilà. Ça peut être critiquable, bien sûr. Il fait ses petits sujets. Ça tape un peu à côté de la plaque. Je trouve maladroit dans certains trucs, mais c'est sincère. Un peu donneur de leçons, un peu gourou. Ouais, je comprends que vous perceviez ça. Il y a beaucoup de trucs critiquables. Ça, c'est... Tout le monde est critiquable. Non, parce que là, on rentre dans une dynamique où on dirait que je le défends. Moi, j'ai pas besoin de le défendre. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude... Moi, je le défends pas, je m'en fous. 4 éléments clés du minimalisme qui contribuent, en fait, à ce bien-être émotionnel. On a d'abord l'élimination du désordre, qui consiste à... Ok, on y est, voilà, mais c'est ça qu'on veut savoir. On veut du pourquoi, quand même. On veut du pourquoi. L'élimination du désordre. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le point qu'on disait qui peut aider les gens, c'est quand tu ranges, t'as une sensation de contrôle sur ton environnement et ça peut être un outil pour limiter l'anxiété. Et donc, choisir ce mode de vie-là, ça fait que tu n'es jamais dans cette situation de désordre, donc tu gardes le contrôle sur ton environnement et donc t'as peut-être tu es moins enclin à stresser, par exemple. On a ensuite les achats réfléchis. On évite de dépenser de l'argent inutilement. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Moi, ça m'angoisse un peu le désordre quand même. En fait, ça dépend
sur quoi? C'est très sur des... Comme je vous disais, une table. Il y a souvent la table du salon, là. Rachel, elle va mettre tout le temps des trucs sur la table et tout, avec plein d'objets et tout. Et moi, je dois tout le temps vider cette table. Je veux tout le temps qu'elle soit vide, cette table. Par contre, c'est vrai que c'est le bordel dans mon bureau, quand même. C'est quand même le bordel dans mon bureau, donc... L'achat d'objets durables, donc ça signifie, voilà, acheter des objets de meilleure qualité qui vont vraiment durer dans le temps. J'ai lu que le prénom de Rara. Ah merde. Oh merde. Non, oubliez ce que j'ai dit, alors. Qui est se débrouiller avec ce qu'on a, plutôt que, encore une fois, acheter des choses qui sont non nécessaires. Moi, j'ai rien dit. Vous voyez, c'est quand même très... c'est un faux prénom. Très lié à l'écologie, je trouve. Et évidemment que... C'est très lié à l'écologie. Et là, j'arrive à y voir le sens, mais du coup, on revient au truc des tiny houses dans la forêt, quoi. Ça contribue au fait que le minimalisme est tendance depuis déjà plusieurs années, et il le sera de plus en plus. Parce que plus on aura une pensée écologique... Mais les mecs et les meufs qui sont en mode autosuffisant, j'ai mon potager en permaculture, je vis dans la forêt, comme celle qu'on avait vue avec ses cuillères, là, enfin ses clés, et qui vivait dans le truc, qui a dit qu'elle avait amené sa petite maison en hélicoptère. Ils se considèrent minimalistes, eux? C'est pas des mots-clés qu'ils utilisent, ils se considèrent plus autosuffisants. Plus ça va pousser le minimalisme. Et j'en profite aussi pour rappeler que le minimalisme, c'est de toute façon un sujet, une tendance, etc., qui ne touche que les gens qui peuvent se le permettre de se poser cette question. Bah oui. Déjà seulement les pays développés, parce que la plupart des gens dans le monde... Il le dit quand même, il en parle, parce que depuis le début, il était un peu... En fait, il se pose même pas cette question d'accumulation de biens, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, il parle à l'échelle de différents pays, il parle pas que même... Ouais. J'ai cru qu'il était quand même sur... et même ici, des gens se posent pas la question, mais plus sur le côté pays développés. Les bienfaits positifs de l'impact émotionnel du minimalisme, mais elle montre pas et elle parle pas de tous les défis potentiels que ça peut engendrer pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent ressentir une anxiété accrue en se séparant de leur possession matérielle. Si tu cherches une diminution de l'anxiété en rangeant tes trucs, c'est sûr que oui, ça n'a pas de sens. Docteur en psychologie et directeur du Anxiety Disorder Treatment Center explique que le désir de sécurité et de confort est profondément ancré dans notre psyché, et du coup perdre ces éléments peut générer du stress et de l'anxiété. Ouais, mais la sécurité et le confort, je vais peut-être au premier degré sur le sujet. Non, mais j'ai envie de comprendre. La sécurité et le confort, c'est pas intrinsèquement lié pour tout le monde avec la possession accrue d'objets, en fait. Justement, il y en a qui peuvent ressentir cette sécurité et ce confort dans un endroit épuré et minimaliste. C'est là, du coup, que tout le monde s'y trouve, ouais. En fait, le truc que j'aime pas chez lui, c'est... Mais arrêtez! Le thème, c'est pas Cyrus. Il se donne une image de philosophe, mais je le trouve vraiment superficiel. Il vous semble faux. Il vous semble peut-être... Non, mais j'entends. Peut-être que moi, tout le long, quand je l'avais croisé, je l'ai trouvé sympathique, mais en fait, il était faussement sympathique. Qui sait? C'est vrai, ça? Je ne sais pas. Et quand ces exigences, elles sont pas atteintes, on retire des choses de ce confort-là, ça peut se transformer en... Avec ton unique t-shirt. En détresse. Ce double impact, on le retrouve aussi dans une autre étude intéressante de Duane Elgin sur la simplicité volontaire. Je pense pas faux, mais trop dans sa bulle. C'est vrai qu'il a, pour quelqu'un qui parle beaucoup de la société et qui dit des trucs, je trouve parfois, alors que moi je m'estime pas méga conscient ou au courant de, d'arriver à remarquer les faiblesses à ce niveau-là sur, des trucs, des notions du monde, quoi. Je comprends que ça puisse être peut-être titillant pour certaines personnes. Voluntary simplicity. Elgin explore comment vivre avec moins de biens et réduire sa consommation peut améliorer le bien-être. Il a montré plein de témoignages et d'études de cas qui faisaient cette corrélation et qui montraient vraiment qu'en fait... Ton chien qui mange de la boue, là. Sentiment parfois de reprendre le contrôle sur sa vie. Trop dev perso. Bah ouais, c'est clair que c'est dev perso, quoi. Et c'est vrai qu'avec, du coup, tout ce qui vient avec le développement personnel, c'est ça. Moi, c'est là qu'a commencé à se créer la séparation, quoi. Et en même temps, on regarde ironiquement beaucoup de ce contenu-là et moi-même, et donc, ouais, il est peut-être presque passé d'un créateur que j'aurais pu regarder premier degré à un qu'on regarde en live, parce que et donc ça, c'est quand même bizarre. Arrêtez de ramener au sujet, on parle du minimalisme, quoi, c'est dingue, ça. Et c'est intéressant, il y a une analyse qui a été postée dans le BJ Psych Bulletin aussi, tout ça, je vous mets en source, de toute façon. Il cherche, il fait des sources. Qui parle aussi des... Je préfère Macron à Cyrus, non, là, vous en faites trop. Là, c'est trop. Aucun des deux n'explose, déjà. Âgés, notamment les personnes atteintes de démence, et en fait, qui explique... Je viens de finir son livre, en vrai, on est un peu dans le dev perso, mais vraiment pas loin. Non, mais c'est sa voix, il a choisi ça, je crois qu'il est plus famous et que son truc marche très très bien, je crois que ça marche très bien. Bon, on n'arrive plus, on est en train de parler de Cyrus. Tant pis le minimalisme, en fait, c'est bon, il est en train de dire ses sources, on n'écoute plus, et vous êtes infernal, vous ne parlez que de lui. Bon, le minimalisme, j'ai déjà essayé de faire 3 fois une conclusion, franchement, moi, c'est un peu plus clair sur ce que c'est en termes de mode de vie, quelle pourrait être chaque motivation et pourquoi les gens le feraient, mais je trouve que ce que ça a l'air d'être comme sacrifice, c'est pas un truc genre, tu fais un petit sacrifice parce que
derrière ça porte tel message, ou alors t'as envie d'être, je ne sais pas moi, d'apporter quelque chose, je sais pas, comme arrêter de manger de la viande par exemple. Y a pas ça en fait là-dedans. Je trouve que ça ne porte pas grand-chose comme résultat autre que ça rebondit sur toi-même. Y a pas vraiment de conséquences positives pour autrui, c'est juste pour toi-même. Donc à part si toi-même ça t'apporte un vrai truc, parce que c'est un plaisir pour toi qui est rien chez toi et donc du coup tu l'as déjà découvert et tu le faire parce que ça serait une tendance ou parce que ça apporte des trucs positifs, si t'en as pas ressenti le besoin, je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Mais en effet, accumuler plein de conneries, c'est sûr que c'est pas utile. Après, si vous avez la place pour le faire, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Alors c'est écolo, oui, voilà, vraiment sur le côté, mais alors là, il faut être dans le minimalisme sur ta consommation quand même, sur les ressources que tu vas utiliser, et donc même l'énergie et tout. Mais c'est bizarre, les gens qui ont l'air de le faire n'ont pas l'air d'être des gens qui sont préoccupés par ça. C'est ça que je trouve étrange. Petit sujet, que pensez-vous de Cyrus? Finalement, il ne laisse personne indifférent. Il ne laisse personne indifférent, voilà. Au fond de vous, vous l'aimez. C'est ça que je veux me dire.